Mercredi 25 décembre 2024, il est 12h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Les titres. La naissance de l'enfant Jésus a été célébrée avec faste dans les paroisses du pays. Les chrétiens ont pris d'assaut toutes les églises pour prier. On en parle dans quelques instants. Et puis après le Niger et le Burkina Faso, la junte malienne a procédé à Bamako au changement de nom, de rue et de monuments dont plusieurs évoquaient la CEDEAO ou l'ancienne puissance coloniale. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le réveillon de Noël a été célébré avec faste par les fidèles chrétiens. Une célébration marquée par des prières, des adorations, exhortations et du recueillement. L'ambiance dans les paroisses avec notre reporter Ido Fofana et Kadre Bachil. Du réveillon de Noël. Il est 21h à la paroisse Sainte-Bernadette de Makori. L'église refuse du monde. Les fidèles veulent tous être témoins de la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Des mimes pour montrer les conditions de la naissance de l'enfant Jésus. La naissance de Jésus-Christ, c'est un témoignage de l'amour de Dieu qui passe par les hommes, donc l'incarnation, pour que nous faisons beaucoup plus attention aux plus démunis, que nous regardions les plus pauvres, que nous faisions donc attention aux sans-abri, aux déshérités, pour que nous leur apportions la joie et la sécurité. Nous sommes dans la joie pour la célébration de la naissance du Christ, parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui fait toutes choses pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Et aussi que son nom soit béni pour tout le bienfait reçu de lui. C'est un jour important. Nous faisons des vœux. La naissance du Christ doit nous inspirer dans notre vie. Le lieu de sa naissance, comment il est né, ses parents, le comportement de ses parents, tout ça doit nous inspirer dans notre vie. Moment de joie, d'adoration, mais surtout de reconnaissance envers le Seigneur. L'amour de Dieu nous rejoint. L'essentiel du message de Noël, c'est le Dieu amour qui vient épouser notre terre, notre humanité, nos cœurs, nos familles, et qui nous invite nous aussi à nos vertus, la culture de la paix, la culture de l'amour, pour partager cette culture autour de nous, pour que l'humanité vive, pour que le monde soit viable. C'est le message essentiel. La nativité de Jésus-Christ, fils de Marie, a aussi été célébrée dans la ferveur à la paroisse Saint-Joseph et pour la Vierge Marie d'Abobo. Des prières pour la restauration des vies partagées et des exhortations à exprimer sa gratitude au Seigneur ont meublé cette messe du 24 décembre. Noël, c'est Dieu qui prend chacun de nos visages, qui épouse notre humanité. Noël, c'est la parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ. Et oui, la fête de Noël pose question à notre humanité et nous interroge sur notre condition humaine, évidemment, sur la condition divine. La fête de Noël nous conduit à nous interroger sur la qualité aussi de notre foi chrétienne. La commémoration de la naissance de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, symbolise l'espoir et la vie au monde pour les fidèles chrétiens. Avant la célébration, comment les fidèles chrétiens ont-ils préparé le réveillon? À quelques heures des différentes messes, l'une de nos équipes de reporters s'est rendue dans plusieurs paroisses d'Abidjan. Suivons le récit. Dans quelques heures, les fidèles chrétiens du monde entier vont commémorer la naissance de Jésus-Christ. À l'église Saint-Jean de Cocody, les préparatifs vont bon train. L'église nous a donné du temps pour nous y préparer. Nous sommes à quelques heures et les cœurs, les esprits sont impatients d'accueillir celui qui est le centre de notre vie.
matériellement. Vous voyez, ça bouge sur les différentes paroisses. Je suis de passage à Saint-Jean pour une course et j'ai eu le bonheur de rencontrer mon frère. Mais ce n'est pas étonnant de voir toute une mobilisation, les servants d'hôtel qui se préparent à vivre cet événement et à aider le peuple de Dieu à le vivre. Les chaises sont bien rangées pour accueillir le monde ce soir. C'est une grande joie pour nous de vivre cet événement. Noël, c'est la fête du don. C'est la fête de l'amour, c'est la fête de la bienveillance de Dieu. C'est la fête où Dieu lui-même se manifeste, où Dieu se donne aux hommes. C'est pour nous une grande joie de vivre cet événement. Et nous nous préparons, tant bien que mal. Vous voyez les serments de messe, vous voyez les choristes, vous voyez les musiciens, vous voyez tout le monde qui s'apprête à attendre ce grand événement. Certes, Noël n'est pas la plus grande fête chrétienne. Rappelons-le, la plus grande fête chrétienne, c'est Pâques. Mais Noël, déjà, nous introduit dans le mystère du dévoilement de Dieu lui-même. Dieu vient vers nous, Dieu descend dans notre humanité, et pour nous, c'est une grande joie. Les fidèles chrétiens chanteront ce soir à la gloire de leur Seigneur, Jésus-Christ. Parlons toujours de la Noël. Plusieurs personnes se rendent dans les marchés afin de faire des provisions. Le constat est clair, le choix est plus porté sur la volaille. Pourquoi cette viande est tant appréciée par les consommateurs? Élément de réponse avec Abdoulaziz Daramé et Assiton Diarra. C'est au marché de Koumassi que Trékwame est venu acheter des poulets pour la fête de fin d'année. Cette mère de famille préfère la volaille par rapport aux autres viandes. Nous préférons le poulet parce que la chair est douce et ce n'est pas tous les jours qu'on mange le poulet. Donc pour la fête, nous achetons le poulet pour faire plaisir à la famille, plaisir aux enfants, plaisir à monsieur et vraiment plaisir à toute la famille. L'une des raisons du choix des Trékwame est l'accessibilité de cette denrée à tout le monde. La viande de mouton est un peu plus chère. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens du mouton. Et là où la mer arrive, c'est là qu'on accroche, comme on le dit, les habits. Comparativement aux autres viandes, Bénédicte aime aussi le poulet. Moi, je préfère les poulets pondeuses au marché comme ça, vivants, parce que là, il y a moins de produits. Et puis, c'est accessible à tout le monde. Pour la veille de Noël, au fait, nous, on préfère le poulet. Voilà, parce que c'est accessible à tout le monde. Et puis, c'est moins cher par rapport à la viande qui va coûter peut-être 10 000, 9 000. 1 kilo de viande, actuellement, tu vas demander, c'est cher. Maintenant, le poulet, c'est moins cher. Tu vois, on a 2 poulets, peut-être à 9 000 par rapport à 1 kilo de viande. La viande de poulet n'est pas la seule appréciée par les individus. La dinde est également beaucoup prisée. Chaque année, on a l'habitude de fêter, on mange des poulets. Mais cette année, j'ai décidé de manger la viande de dindon. Voilà, me fait plus de plaisir avec la famille, quoi. Le goût est formidable, c'est très bon. Pour ce vendeur de volailles, les clients viennent s'approvisionner en chair blanche pour plusieurs raisons. Parce que le poulet, d'abord même le poulet donne la santé. Parce que c'est une chair blanche dont le poulet est consommé mondialement. Donc c'est pourquoi nous le vendons. Les clients qui viennent pour la dinde, ils sont un peu rares. Mais c'est les clients super parce que la chair de la dinde, elle est en tout cas très mou. Et puis c'est beaucoup bon pour les hommes âgés. Donc c'est pourquoi nous l'en vendons aussi. Noël est un moment de gaieté et surtout une occasion pour se retrouver et partager de bons moments autour de la viande de volaille. Les espaces recevant le public tels les maquis, restaurants, bars, hôtels et même les administrations font leurs toilettes pour mieux appréhender les fêtes de fin d'année qui pointent du nez. À Boaké, ne soyez pas surpris si vous ne reconnaissez plus certains endroits, comme en témoigne ce reportage de Gervais Kwasi et de Sero Corona. Les fêtes de fin d'année s'annoncent avec la Noël qui ouvre le bal. Les espaces qui accueillent le public font peau neuve. Les propriétaires des maquis mettent les petits plats dans les grands. Tous les maquis renouvellent le matériel, les fauteuils. On a acheté de nouveaux appareils, de guirlandes pour vraiment annoncer les couleurs des fêtes. Les hôtels et résidences se sont également donnés fière allure. Vu les fêtes, nous avons une gastronomie particulière. Nous avons refait les chambres avec de nouveaux draps, couettes, avec un agréable parfum. La piscine a été réaménagée avec toutes les commodités pour satisfaire la clientèle. L'affluence dans les ateliers de couture et de beauté s'est accrue. Il y a de nouvelles coupes, tendances, il y a des coupes qui sont tendances qui sont là actuellement. Nous sommes déjà des professionnels, donc du coup, on sait comment contenir cette clientèle-là. Les coupes les plus demandées maintenant, c'est les coupes avec les teintures, le curly,
Voilà, ça marche rapidement, quoi. Et puis aussi les poses perruques. Les administrations ne sont pas restées en marge de cette mouvance des fêtes. Les locaux ont été pavoisés aux couleurs des fêtes, comme c'est le cas à la station régionale RTI Bouaké. La décoration des locaux de RTI Bouaké, c'est une volonté de la direction. C'est pour juste révertir la maison de sorte à ce qu'on puisse sentir la fête. Rendre la maison un peu plus belle pour marquer l'événement de la Noël. Les effets des fêtes de fin d'année se font sentir à Bouaké avec les bouchons sur les routes et la trop grande affluence dans les marchés. La mairie d'Anyama a offert des fauteuils roulants, des chaises électriques et béquilles aux pensionnaires de 5 structures spécialisées de sa circonscription. Ces matériels visent à faciliter la mobilité des enfants en situation de handicap. Outre ces équipements de mobilité, ils ont reçu des vivres pour la fête. Norsangaré. Fauteuils roulants, chaises électriques, bref, des matériels offerts aux pensionnaires de 5 structures spécialisées de la commune d'Anyama. Un don pour faciliter la mobilité de ces enfants en situation de handicap. La solidarité, c'est un partage avec ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, c'est rare que les enfants en situation de handicap bénéficient des cadeaux de Noël. Et aujourd'hui, elle a manifesté la solidarité de la mairie. Ce don qui intervient à quelques jours de la fête du Nouvel An est une initiative de la mairie d'Anyama. Un don qui a été rendu possible grâce au concours de la première dame Dominique Ouattara. Je voulais changer un peu les choses cette année. Pas qu'on a oublié les autres enfants, mais montrer à ces enfants-là que nous sommes avec eux, nous les aimons. On espère que l'année prochaine, les choses, c'est la première édition et que l'année prochaine, on fera mieux. Outre ces équipements, les 5 structures spécialisées d'Anyama ont reçu des vivres pour combler leurs besoins alimentaires en cette fin d'année. Une journée pour promouvoir la protection des œuvres s'est tenue dans la commune du Plateau. Elle marquait l'ouverture des Journées ivoiriennes de la propriété intellectuelle et de l'innovation. Les détails avec Maïssa Kougay. Garantir un commerce juteux, surmonter la question du financement, un défi pour de nombreux producteurs locaux. Mais le problème que nous avons, c'est le problème de la commercialisation. Parce que notre atelier ne sort pas, nous, pendant la cyporesse, nous débrouillons. Et puis parce que nous avons des clients, nous avons des commandes, nous le faisons. Nous avons plusieurs producteurs actuels qui proposent exactement de bons produits pour la population. Donc du coup, ça sera vraiment génial pour les différentes autorités de s'associer plus ou moins sur déjà les producteurs locaux. La résolution de ces difficultés commence par la protection des œuvres ou produits. Une question abordée lors des Journées ivoiriennes de la propriété intellectuelle et de l'innovation, JIPI, édition 2024. Thème retenu, la labellisation par les indications géographiques, un outil de valorisation des produits du terroir, de préservation de la diversité biologique et culturelle et un puissant levier de développement local. À l'horizon 2030, faire entrer dans le processus de labellisation l'ensemble des produits du terroir à fort potentiel. C'est une première étape. Les étapes d'après, c'est comment consolider une IG qui est créée, comment assurer la promotion de cette IG de telle sorte que les retombées puissent impacter les conditions de vie des populations qui sont majoritairement dans les zones rurales. La labellisation, un moyen d'améliorer les conditions de travail et de vie des artistes, artisans et producteurs. Elle permet également de valoriser les différents produits. À titre d'exemple, la Tiéké des Lagunes, désormais classée patrimoine immatériel de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Une fierté pour la Côte d'Ivoire qui regorge d'autres produits à même de suivre le même processus. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous soumettrons l'année prochaine 4 nouveaux produits emblématiques de nos terroirs pour la labellisation au titre des indications géographiques. Il s'agit du riz de Danané, de la toile artisanale de Korogo, de la mangue Kent des Savanes et enfin du beurre de karité pour la marque collective. Les Journées ivoiriennes de la propriété intellectuelle 2024 visent à promouvoir un cadre d'échange entre les acteurs locaux et internationaux en vue de faire émerger une véritable culture de la propriété intellectuelle et faire de ce produit un levier déterminant du développement du pays.
Hors de la Côte d'Ivoire, à l'instar du Niger, le Mali a débaptisé les rues et places publiques dont le nom fait allusion à l'administration coloniale française ou à l'organisation régionale ouest-africaine. Un décret du régime malien liste une vingtaine de lieux publics rebaptisés à Bamako. L'avenue CEDEAO devient ainsi l'avenue de l'AES en l'honneur de la nouvelle alliance formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et pour terminer, en République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a profité des célébrations de Noël pour mettre la classe politique devant ses responsabilités. Il a appelé les dirigeants congolais à dépasser leurs divergences face aux maux dont souffrent les Congolais, notamment les populations à l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a également évoqué la souffrance des populations du Kivu dans un message de Noël mis en scène et publié sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez de belles fêtes sur RTI2.